Ah oui, c'est une première, dames et messieurs, ce que l'Union africaine vient d'exiger aux pays occidentaux pour notre ère, c'est une première. Et ce que j'ai toujours dit ici, nous sommes en face du début de la concrétisation de ce que j'ai toujours eu à annoncer ici. Cette nouvelle exigence de l'Union africaine face aux pays occidentaux, c'est la démonstration du réveil brutal des pays africains. Oui. Et vous comprendrez par cette occasion que l'éveil des consciences que nous mettons en œuvre chaque jour est en train de porter fruit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même si ça paraît être un rêve irréalisable, mais ce que l'Union africaine vient de demander, d'exiger, pas de demander, mais d'exiger aux puissances qui nous ont colonisés, c'est très fort. Le simple fait d'avoir le courage de poser cette exigence. Or, avant, nos chefs d'État avaient peur. Les pays africains ne voulaient même pas que les Occidentaux sachent qu'ils sont un peu mal à l'aise par rapport à tel ou tel. Qu'est-ce que l'Union africaine exige? Cette organisation moribonde, il faut le préciser, qui ne joue vraiment pas de rôle en tant que telle, est en train de se réveiller. Il exige une réparation financière aux Occidentaux. Ils exigent qu'on paye de l'argent à l'Afrique. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'ils ont fait subir l'Afrique par le passé. Notamment la colonisation. On a été colonisé. Une pratique qui est contraire au droit international aujourd'hui. Et ils nous ont fait subir beaucoup de choses. L'Union africaine, cette institution en laquelle nous n'avons aucune confiance, qui se réveille petit à petit et qui pose ce premier acte. Je vous le dis, le simple fait de demander, d'exiger, pas de demander, mais d'exiger une réparation. Ça peut prendre le temps que ça pourra prendre. Mais c'est déjà un signal très fort. Dames et messieurs, allons-y dans les profondeurs, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont demandé concrètement. Vous serez dépassé par la joie. Par la joie de voir que, malgré les critiques intenses, ou du moins grâce aux critiques intenses qu'on a toujours exercées vis-à-vis de ces dirigeants africains, nos messages sont en train de tomber dans de bonnes oreilles. L'Éthiopie à la tête de cette action. Et lorsque je parle de l'Éthiopie, j'ai eu la chance de connaître l'Éthiopie, de découvrir l'Éthiopie. C'est l'un des pays africains, je ne sais même pas comment qualifier. L'Éthiopie a la plus grande compagnie aérienne africaine. Quand vous partez chez eux, vous sentez, oui, il y a le développement qui est là. Mais l'Éthiopie qui se met à la tête, c'est trop fort. L'Afrique se réveille. C'est pourquoi, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande, je souhaite à ceux que vous partagez cette vidéoconférence, partagez-la au maximum. Partager, c'est soutenir l'Union africaine dans cette logique, dans sa démarche. Partagez sur vos profils. L'histoire retiendra que vous avez contribué à remettre ces Occidentaux à leur place. Oui. Mettez surtout beaucoup de j'aime et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette page Le Samouraï. C'est dans quel contexte l'Union africaine fait cette demande? Alors, ce qu'il faut dire, c'est dans le cadre du sommet organisé à Addis Abeba, en Éthiopie, un sommet qui réunit des dirigeants africains déterminés à mettre fin aux séquelles du passé colonial. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas oublié. On peut faire semblant de pardonner, mais on n'oublie pas. D'ailleurs, on n'a pas encore pardonné. Et c'est normal, on garde les choses en cœur. Il faudrait qu'il y ait réparation. Ils nous ont pillés. Même si cette réparation, ça ne va pas nous être profitable maintenant là, parce que ça va traîner, mais un moment viendra, ils seront obligés de payer. Écrivez ça. Les générations futures qui verront nos vidéoconférences ici sur les réseaux sociaux comprendront que oui, nous avons fait cette annonce. Ça va prendre le temps que ça pourra prendre. Ceux qui ont lancé la procédure de décolonisation pour l'obtention des indépendances, ils n'étaient pas riches, je vous l'ai toujours dit.
Il y a beaucoup qui ne croyaient pas en eux. Mais ils ont quand même réussi à nous doter de nos différentes indépendances. Il y a des questions. À plus forte raison aujourd'hui, où notre monde a carrément évolué à une vitesse inimaginable, où nous avons Internet, où nous avons la possibilité de parler ce qu'on pense. Quand je parle ici, tu es en RDC, tu reçois. Tu es à Washington, tu reçois. Juste en un clin d'œil. Allons-y. C'était hier, 15 février. Lors du 38e, j'allais dire, sommet de l'Union africaine. Ce cadre a servi de plateforme pour évoquer l'héritage des injustices perpétrées à travers le colonialisme. Ils ont dénoncé l'injustice que l'Afrique a connue à travers le colonialisme. Ils ont dénoncé. D'abord, le simple fait de dénoncer, c'est très grand dans le cadre de la diplomatie. Ce sont des chefs d'État réunis qui dénoncent. Et c'est une organisation continentale qui dénonce. Hormis le fait de dénoncer. Donc, ils ont dénoncé l'héritage des injustices perpétrées à travers le colonialisme, l'esclavage et la discrimination systématique, tout en mobilisant les efforts vers un avenir fondé sur la solidarité et la souveraineté économique. Alors, c'est le premier ministre éthiopien qui a présenté la réparation comme une nécessité pour rétablir la dignité et l'autonomie des peuples africains, appelant à mettre fin à l'exploitation persistante des ressources du continent. Ce sommet était d'un grand enjeu, je vous le dis. Je vous le dis, ce sommet était d'un grand enjeu. C'est-à-dire, lorsque nous éveillons les consciences, lorsqu'on parle ici, lorsque vous mettez ce que vous pensez en commentaire, certains pensent que c'est de la plaisanterie. Mais ça joue un grand rôle. Ça joue sur le moral de nos chefs d'État. Ils sont obligés. Addis Abeba, le premier ministre éthiopien, a présenté les réparations. Il faut qu'on dédommage l'Afrique avec de l'argent. Et surtout, il faudrait qu'on arrête d'exploiter les ressources du continent. C'est le premier ministre éthiopien qui le dit. Alors, il y a eu plusieurs discussions, plusieurs échanges. Dans les discussions, ils ont souligné l'importance d'un retour sur les faits qui ont façonné les divisions actuelles. Il y a eu des faits qui ont fait en sorte que les Africains sont aujourd'hui divisés. Et vous savez, la charte de l'impérialisme, à son article 1er, sa stratégie, sa politique principale, c'était diviser pour régner. C'était ça le principe. Alors donc, l'objectif, c'est d'exiger. Ils exigent justice et réparation pour l'Afrique. Alors, les représentants des nations africaines ont unanimement mis en avant l'exigence d'indemnisation financière et des mesures concrètes pour soutenir le développement dans les domaines de l'infrastructure, de l'éducation et de la santé. C'est-à-dire, ils ne se sont pas limités simplement à demander une réparation sur le plan de l'argent. Mais ils ont responsabilisé les Occidentaux de notre retard. Ils sont à la base de notre retard puisqu'ils nous ont pillés. Ils nous ont mis en retard. Donc, ils doivent nous dédommager financièrement, mais aussi et surtout, ils doivent faire quoi? Ils doivent en plus contribuer à notre développement. Ça fait partie des réparations. Construire des routes chez nous. Le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, puisqu'ils sont à la base. Cela ne veut pas dire que nous allons rester assis bras croisés pour qu'ils viennent le faire. C'est de dire que ce qu'ils ont aujourd'hui comme argent, s'ils sont développés aujourd'hui, c'est grâce à nous. Dames et messieurs, ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais nous préférons nous focaliser sur cette partie qui est très essentielle. Et donc, croyez-moi, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Nous avons vu au Niger, tout récemment, les populations qui se lèvent pour demander 354 milliards d'euros comme réparation du préjudice que la France a causé au Niger depuis le début jusqu'à maintenant. D'autres pays vont se lever. Mais aujourd'hui, c'est l'Union africaine qui se saisit de la question. Ils vont vouloir banaliser.
Mais diplomatiquement, ça commence à jouer sur eux. Puisque vous avez vu Donald Trump accusé. Donc, ça commence à jouer sur eux et ça va jouer sur eux. Puisqu'au fur et à mesure, déjà que l'Union africaine a mis ça dans son agenda, c'est le début d'un hic entre l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Ils peuvent être ensemble, mais il y a toujours ce point. Ils vont toujours demander, il faut résoudre ce point d'abord. Comme je le disais, même si c'est pas avec notre génération ou la génération de nos enfants, mais quel que soit le temps, on assistera à une réparation. C'est de cela qu'il s'agit. C'est déjà un grand pas. Nous disons merci. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Hein. Nous disons merci à ces chefs d'État de l'Union africaine. C'est sur ces chemins que nous voulons les voir. Pas sur les chemins où ils se mettent à être marionnettes au service de l'Occident. Ce qui fait que même les plus petits enfants n'ont plus de respect pour nos institutions régionales. Nous les disons félicitations. Alors, chères dames, chers messieurs, on aurait beaucoup à en dire. Mais nous allons donc nous limiter là. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique Samuel.